Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, François et Soisig veulent vivre ensemble, Adam s'y oppose fermement. Adam est surpris de voir Soisig dormir à la maison, François rassure son fils, elle n'emménagera pas, elle dormira quelques nuits à la maison. Adam est toujours énervé par Charlie, il n'aime pas trop que Soisig prenne le café dans la tasse de Charlie. Roxane et Sarah voient Violette tout habillée. Car elle doit passer la journée chez les Roussel. Sarah découvre qu'elle a des sentiments pour Jordan. Jordan essaie de dormir pendant que Jack et Violette s'amusent, rient. Ils s'emportent. Jordan a dit tu me casses la tête. Violette était bouleversée, elle décida de partir. Jack est en colère à cause de son méchant frère. Plus grand que Jordan est jaloux de Liam par rapport à Violette. Simon demande à Lisa de s'excuser pour ce qu'elle a fait à son acte féminin. Il tient tellement à l'une des filles qu'il commence à s'y attacher. Simon explique que la femme en question ne veut plus lui parler. Lisa veut confier Simon à une fille qui sait le serrer dans ses bras. Simon a priori veut participer, elle veut l'écouter. Victoire dit à Lisa que jouer le méchant Cupidon lui convient. Lisa ne sait pas quand viendra son verdict pour l'IGPN. Violette a raconté à Charles ce qui s'était passé avec Jordan. Violette est déçue que Jordan n'en ait pas tenu compte. Violette décide de se consoler en rencontrant Liam. Lorsqu'elle est arrivée sur le lieu du rendez-vous, elle n'était pas seule, il y avait aussi Lilou. La sœur d'Amel, Lisa, a invité Soisig à LAP et Ritif. Elle dit à François qu'elle ne comprend pas pourquoi elle l'a invité. François trouve ça poli parce qu'elle croit vouloir la connaître, puisque ça dure entre Amel et Adam. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Penché sur sa vie privée et sur ce parcours qui fait de lui un homme et un artiste heureux. Il a aussi profité de ce moment pour dévoiler les noms des artistes qui le font vibrer, mais également les chansons qui tiennent une place particulière dans sa vie. Dans cette longue liste de tubes, il évoque d'abord le titre Patois interprété par Jean-Jacques Goldman et sorti en 1985. Il s'agit ainsi du premier titre que Slimane se souvient d'avoir chanté face à un public. Dans sa playlist préférée, Slimane reconnaît également avoir une tendresse particulière pour la bande originale d'un dessin animé. Cependant, il ne s'agit pas d'une production de Disney comme c'est souvent le cas. L'acolyte de Vita parle cette fois-ci de Dragon Ball Z dont il était totalement accro dans les années 90 lorsque chaque après-midi, il regardait le Club Dorothée sur la première chaîne. Un souvenir d'enfance toujours bien gravé dans sa mémoire. Après avoir replongé dans son enfance, Slimane survole toutes les époques et arrive à son adolescence. Lorsqu'il était au collège, il aimait se retrouver dans sa chambre pour écouter Donna de la chanteuse Wellen. Visiblement emballé par cette évocation lors de son interview, il commence à la chanter. D'ailleurs, il reconnaît que ce n'est pas le seul titre qui suscite chez lui une vive émotion. Parmi toutes les chansons qui le font vibrer, il parle également de Baby Boy, le duo interprété par Beyoncé et Sean Paul. Afin d'être parfaitement complet, il ajoute aussi le nom du titre qui selon lui serait idéal pour une nuit d'amour intense. Sans la moindre hésitation, le beau brun conseille alors au public de se plonger dans l'écoute d'Il me guérit d'Indiari. Un morceau qui selon lui aurait donc les mêmes vertus que le meilleur des produits pour réveiller vos sens. En tout cas, avec la découverte de cette playlist, Slimane a permis à ses fans d'en découvrir plus sur ses préférences musicales, mais également sur les moments qui ont marqué sa vie. À l'aube de ses 32 ans, le chanteur peut réellement se vanter d'avoir déjà eu une existence particulièrement riche et surtout très intense.